Voilà donc, chers auditeurs, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, ce qui me concerne, tout va bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu répande sa grâce dans votre vie, chers internautes, chers amis auditeurs, auditrices, où que vous soyez, qui que vous soyez, nous vous bénissons de la part donc du roi des rois, du Tout-Puissant. Notre Dieu est vivant, il est merveilleux et c'est lui qui fait des prodiges, c'est lui qui fait des miracles et personne d'autre. Il n'a pas changé, notre Dieu n'a pas changé. C'est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, chers auditeurs. Pour l'éternité, je dis bien, il n'a pas changé, c'est le même, il est là pour l'éternité. Chers amis, comment ne pas vous bénir ce matin? Comment ne pas vous bénir? Comment ne pas prendre du temps pour vous bénir, pour vous regarder en face et pour vous bénir, pour vous dire à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est merveilleux. Est-ce que vous le savez, chers auditeurs? Notre Dieu est vivant, notre Dieu est bon, il fait des choses grandioses, il fait des choses merveilleuses, il fait des choses extraordinaires. Et puissions-nous ne pas être un mauvais témoignage aux personnes qui nous entourent, que nous ne puissions pas leur présenter un Dieu qui a arrêté d'agir, un Dieu vieillard, un vieux Dieu qui est fatigué d'agir, qui est fatigué de la race humaine et qui les a abandonnés. Puissions-nous leur présenter un Dieu qui agit, un Dieu qui se glorifie, un Dieu bien-aimé qui est merveilleux simplement. Amen. Alors, je vous rappelle que mon nom c'est Daniel Surbon et que si vous nous regardez par YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas, cliquez en bas sur le bouton abonnez-vous et vous allez recevoir instinctivement des notifications lorsque nous sommes en ligne, en direct. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous engage à rien et vous vous désabonnez quand vous voulez. Ça ne vous coûte rien. Donc, il y a de ceux qui nous regardent également par Facebook. Soyez bénis, soyez bienvenus. Et comme à l'accoutumée, depuis 20 ans, nous émettons sur les 97.3 MHz. C'est la fréquence de la radio. C'est la bonne fréquence, comme disait notre ami Jacques pour un instant de le chant. C'est la bonne fréquence. Bonjour à Dinon Patrick, bonjour à Gilbert Golvé, bonjour à tous ceux qui nous et regardent via Facebook. Dieu vous garde. Il y a des coupures ce matin. Le réseau n'est pas trop bon. Ce matin, mais on fera avec par la grâce de Dieu, la grâce du Tout-Puissant. Alors, on va continuer notre émission qu'on avait commencé la semaine dernière. On avait commencé à voir la semaine dernière, chers auditeurs, un thème très important. Construisons, excusez-moi, chaque fois je confonds les deux termes. Reconstruisons la muraille, C'est un thème qu'on a commencé à aborder la semaine dernière, chers auditeurs. Et à travers ce thème, nous apprenons à construire, nous apprenons à reconstruire. Parfois, notre vie ressemble, bien aimé, à un très grand chantier. Notre vie ressemble à un très grand chantier, chers auditeurs. Il y a pas mal de travail, pas mal de choses à reconstruire, à rebâtir, à bâtir et à rebâtir. Mais nous n'avons pas toujours les clés pour une bonne construction. Nous n'avons pas toujours les bonnes clés pour commencer un vrai chantier dont le maître d'ouvrage, c'est Dieu lui-même. Chers auditeurs, il y a parfois, c'est au niveau spirituel qu'il y a une reconstruction à faire. Mais aussi, parfois, c'est au niveau familial qu'il y a une reconstruction à faire. Parfois, c'est au niveau professionnel, au niveau motivation, au niveau personnel, au niveau intérieur, que l'individu a besoin de se reconstruire. Nous avons tous de grands chantiers qui s'ouvrent devant nous. Il nous appartient, chers auditeurs, chers amis, de savoir par quel bout commencer, chers amis, chers auditeurs. Et souvent, mes aimés, nous sommes là, mais nous savons qu'il y a des choses à faire, à reconstruire, à bâtir, mais nous n'avons pas les bonnes clés. Mais on a commencé à prendre l'exemple de Néhémie. Néhémie qui est parti pour reconstruire la muraille de Jérusalem, bien aimé. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble de l'enseignement. Si vous avez raté les débuts, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook ou YouTube pour prendre les premières parties. La partie 1, la partie 2 et aujourd'hui c'est la partie 3. Reconstruisons ensemble la muraille. Alors, chers auditeurs, n'oubliez pas ce thème très important. Reconstruisons la muraille. Faisons ça ensemble et faisons ça de la bonne manière, chers auditeurs. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Reconstruisons ensemble la muraille, ce que nous ferons ce matin, chers auditeurs, ce que nous allons faire ce matin par la grâce de Dieu. Reconstruisons ensemble, chers auditeurs,
la muraille. Que Dieu vous bénisse. C'est parti pour de bons chers auditeurs. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, chers amis. Tu es grand, Seigneur, et moi, je suis tout petit. Tu es grand, Seigneur, et moi, je suis tout petit. Tu es grand, Seigneur. Alors là, c'est la voix de notre défunt et regretté pasteur Maurice que vous avez entendu en fond sonore. Chers auditeurs, reconstruisons la muraille. Faisons ça de la bonne manière par la grâce de Dieu, chers auditeurs. Nous avons pris comme texte de base l'exemple de Néhémie, chers auditeurs, qui est parti pour reconstruire la muraille à Jérusalem. Bien-aimé, la muraille était détruite. Néhémie a appris la mauvaise nouvelle. Il était échanson du roi. Il avait un bon job, un bon travail. Mais son corps a été affligé d'apprendre que la muraille est détruite à Jérusalem. Et cet homme bien-aimé avait à cœur de reconstruire la muraille. Cet homme avait à cœur de reconstruire la muraille. Chers auditeurs, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, que Dieu soit béni. Il y a une coupure internet, mais on va continuer, chers auditeurs, cette émission par la grâce de Dieu. Parce que notre Dieu est vivant, notre Dieu est le roi de gloire. Chers auditeurs, Néhémie a eu à cœur de partir pour rebâtir la muraille. Néhémie a eu à cœur de repartir pour bâtir la muraille. Notez, chers auditeurs, que Néhémie avait une excellente position. Néhémie avait, bien aimé, une situation enviable. Il était échanson du roi. Il avait un emploi à temps complet, certainement bien payé, bien noté. Il avait une belle maison, une belle situation professionnelle, certainement sentimentale, cher auditeur. Mais cet homme apprend que dans son pays, dans sa patrie, la ville sainte, la ville de Jérusalem, est à la merci des nations païennes qui foulent aux pieds, n'est-ce pas, chers auditeurs, qui foulent aux pieds le peuple d'Israël. Chers amis, ce n'est pas facile de ne pas regarder à notre bonne situation et de penser aux autres. Parfois, bien aimés, nous sommes de nature égocentrique. Nous sommes comme ça. L'être humain, il est égocentrique. Il ne cherche que ses propres intérêts. Il va à l'encontre de la parole de Dieu. Pourquoi nous ne sommes pas heureux? Pourquoi nous ne jouissons pas, chers auditeurs, du bonheur comme nous devrions en jouir? Pourquoi sommes-nous parfois si malheureux alors que, chers amis, nous avons tout ce qu'il nous faut? Parce que la Bible dit ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par la suite. Chers amis, Néhémie, je rappelle, était bien positionné socialement, professionnellement, hiérarchiquement, mais il avait à cœur les choses de Dieu. Mais ne perdez pas la vision des affaires du Seigneur. Dès l'instant où un individu, un homme ou une femme, ne donne pas la priorité aux choses de Dieu, sur ta propre vie, sur tes propres besoins, tu es mal barré. Amen. Il y aura de la casse. C'est inévitable. Il y aura de la casse. Tu pourras avoir tous les biens matériels du monde, mais intérieurement, tu ne seras pas satisfait de ta situation. Amen, mes amis. Parce que l'homme a été créé au départ pour donner gloire à Dieu. L'homme a été créé et Dieu a mis en lui la pensée de l'éternité. Chers auditeurs, Dieu a mis en l'homme la pensée bienveillante de l'éternité.
Bien-aimé, on ne peut pas vivre en ne pensant qu'à son ventre. Néhémie, bien-aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, bien-aimé, il est parti pour reconstruire la muraille. Mais on va voir, bien-aimé, comment sa démarche a été basée sur 5 étapes. Dans la démarche de Néhémie, pour reconstruire la muraille, il y a eu 5 étapes bien précises. Ce qui fait que sa démarche a été couronnée de succès. Il a connu un très grand succès dans sa démarche parce qu'il y a eu 5 points forts de sa démarche de reconstruction. Vous qui m'écoutez, il se peut que vous ayez votre vie à reconstruire, votre vie professionnelle à reconstruire ou à construire, votre vie sentimentale à construire ou à reconstruire ou à rebâtir, votre vie, votre vie familiale à construire ou à reconstruire. Je ne sais pas, bien aimé, quelles sont les choses dans ta vie qu'il y a à construire, à bâtir ou à rebâtir. Mais je sais, bien aimé, que à travers l'exemple de Néhémie, nous avons les clés nécessaires pour apprendre à rebâtir, pour apprendre à reconstruire. Bien aimé, et l'une des premières choses que nous voyons dans la démarche de Néhémie, bien aimé, nous voyons que Néhémie a prié. Première démarche que vous voyez à l'écran, Néhémie a commencé à prier. Sa démarche, bien aimé, a été d'abord la prière. Néhémie, bien aimé, a commencé à prier. Bien aimé, rien ne peut se faire dans ta vie correctement si tu n'apprends pas d'abord à prier. Néhémie, bien aimé, la première démarche qu'il a eue dans sa vie, c'est qu'il a commencé à prier. Chers auditeurs, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de victoire remportée si ta démarche ne commence pas par la prière. Deuxième point fort de la démarche de Néhémie. Néhémie a su, bien aimé, faire un état des lieux. Néhémie a fait un état des lieux. C'est-à-dire qu'il a examiné la situation. Et on va le voir aujourd'hui. Troisième démarche de la vie de Néhémie, qui a fait qu'il a eu le succès, bien aimé. Néhémie s'est fixé des priorités. Dans ta vie, dans ma vie, apprenons à fixer des priorités. Mais il y a trop de personnes. Dans ta vie, c'est du désordre. Dans ta vie, c'est du désordre. Je dis bien dans ta vie, c'est du désordre. Amen. Néhémie, bien aimé, a fixé des priorités. Chers auditeurs, chères auditrices, apprenons à fixer des priorités. Amen. On va voir, bien aimé, ensuite, Néhémie, bien aimé, il se met à l'ouvrage. Néhémie va se mettre à l'ouvrage. Dans notre vie, comme je l'ai dit la fois dernière, bien aimé, très souvent, nous sommes bloqués par le manque de volonté d'agir. Parfois, bien aimé, nous examinons, nous avons des priorités, nous avons prié, mais ça s'arrête là. On ne se met pas au travail. On ne se met pas à l'ouvrage. Mais il faut qu'on se mette à l'action. Il faut qu'on parte. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on travaille. Mais il y a une chose, bien aimé, que Dieu n'aime pas, c'est les paresseux. Parfois, nous sommes trop paresseux. Nous assis là, bien aimé. Nous avons dit, nous fait, il faut que nous fait. Nous avons un tas de projets, mais ne se met pas à l'ouvrage. Bien aimé, le paresseux, bien aimé, est condamné et condamnable dans le livre d'Ecclésiaste et de Proverbes. Voyez comment Salomon, le grand roi, parle du paresseux. Le paresseux, bien aimé, a un problème. Le paresseux a de grands projets, a de grandes ambitions, mais il n'a pas qu'à faire rien. Toute la journée, manqué, faut qu'on fasse. Mais il est assis là, il n'a pas qu'à lever, bien aimé. Bien aimé, ce n'est pas une bonne chose de sombrer dans la paresse. C'est terrible, bien aimé, de voir des gens, de voir des personnes, bien aimées, qui ont un tas de projets, un tas de visions, mais qui sont bloqués à cause de la paresse. Cinquièmement, bien aimé,
Néhémie va se défendre. Vous êtes attaqué quand vous vous mettez en action. Le diable ne craint pas ceux qui ont des projets. Le diable ne craint pas, bien-aimé, ceux qui disent qu'ils vont faire. Le diable, il redoute, il attaque ceux qui font les choses, ceux qui agissent, bien-aimé. Et, bien-aimé, je vous invite, chers auditeurs, ce matin à être déterminé, à passer à l'action. Alors, évidemment, le réseau Internet est très mauvais ce matin. Donc, si vous nous regardez via Facebook ou via YouTube, il y a des coupures sans relâche. Alors, je vous inviterai à revenir après sur la vidéo et je vais remettre en ligne une version qui est entière. Amen. Nous allons voir, bien aimé, ce matin, donc, chers auditeurs, chers amis, la deuxième étape qui consiste à faire un état des lieux. Amen. Nous allons voir donc ce matin, chers auditeurs, la deuxième étape de la vie de Néhémie, quand il est reparti pour reconstruire la muraille, qui consiste, bien aimé, très chers amis auditeurs, il va faire un état des lieux. Néhémie va faire un état des lieux. Amen, chers auditeurs. Très important. Néhémie va faire un état des lieux. Cher ami, si tu veux réussir ta reconstruction personnelle, si tu veux réussir ta reconstruction familiale, si tu veux réussir ta reconstruction professionnelle, si tu veux réussir ta reconstruction au niveau social, tu dois bien pratiquer ce principe de Néhémie. Il va faire un état des lieux. Il va considérer la situation de par lui-même. Il va regarder, il va examiner, il va faire un bilan. Et souvent, bien aimé, les entreprises qui ne font pas de bilan ne peuvent pas aller loin. Tu vas à la banque faire un prêt, on te demande un bilan. Parce qu'on veut avoir le pouls de la situation. Et c'est, bien aimé, parfois, on te demande l'expertise d'un comptable ou même parfois d'un commissaire en compte. Aucun banquier ne mettrait un centime dans une entreprise mal gérée. Il n'y a pas de bilan. Le bilan n'est pas bon. Il y a des choses pas trop claires. Dieu est un investisseur. Dieu va investir en toi. Dieu investit en toi. Et il veut continuer à investir en toi. Mais est-ce que le bilan est bon? Est-ce que l'état des lieux est en bonne et due forme? Néhémie va faire un état des lieux de la situation. Il part pour reconstruire la muraille. Il part pour relever la ville, pour restaurer la ville. Mais c'est pas, il va commencer par restaurer la muraille. Très important. Parfois, nous voulons restaurer notre vie, mais on commence dans tous les sens. On n'a pas de priorité. Bien-aimé, on n'a pas de priorité. On commence dans tous les sens. On ne s'est pas fixé des priorités. Mais Néhémie va arriver à Jérusalem. Il va faire un constat. Il va faire un état des lieux. Vous allez louer un appartement. Avant d'entrer dans l'appartement, vous faites un état des lieux. Parce que vous n'allez pas habiter dans un appartement qui coule. Où les murs sont fissurés. Vous n'avez pas, bien aimé, idée d'aller habiter dans une maison sans faire un état des lieux. Parce que votre vie est précieuse. Vous n'habiterez pas dans une maison, par exemple, après l'explosion qu'il y a eu au Liban, vous allez louer un appartement sur le port. Vous savez que ces maisons ont été fissurées et que rien n'est plus stable dans la ville libanaise, à Beyrouth précisément. Chers auditeurs, chers amis, Dieu investit dans ta vie. Dieu veut investir dans ta vie encore. Dieu veut investir en toi, dans ta vie. Amen. Mais es-tu prêt, mon ami, es-tu prêt
comment dirais-je, es-tu prêt à faire un état des lieux complet, total de ta vie? C'est primordial de faire un état des lieux si tu veux avancer. Néhémie, disais-je, deuxièmement, après avoir prié, va faire un état des lieux, va examiner la situation. On va lire dans Néhémie, chapitre 2 et le verset 11. Néhémie, chapitre 2 et le verset 11. Alors, on va lire ça rapidement, chers auditeurs. Je vous invite à prendre votre Bible, chers auditeurs, chers amis auditeurs, et à lire avec moi, s'il vous plaît, dans Néhémie, chapitre 2, verset 11. Un passage que je vous lirai bien volontiers maintenant. Alors, Néhémie, chapitre 2, verset 11. J'arrivai à Jérusalem, c'est Néhémie qui parle. J'arrivai à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Verset 13. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant, écoutez bien ce passage, considérant les murailles en ruine de Jérusalem, bien-aimé, et réfléchissant à ces portes consumées. Chers auditeurs, Néhémie a considéré les murailles en ruine. Autrement dit, il a fait un examen consciencieux et il a vu, bien aimé, que les murailles, le problème de la ville, c'est que les murailles étaient en ruine et les portes consumées par le feu. Il s'est dit qu'il a compris que la priorité n'était pas les maisons à rebâtir. La priorité n'était pas de reconstruire le tabernacle. Il a constaté que le problème de Jérusalem, il y avait la muraille qui était en ruine et les portes consumées par le feu. Cher ami, la prière qu'il a faite au départ va l'éclairer dans son examen. Et la prière qu'il a faite au départ va ouvrir ses yeux, lui permettant de voir, bien aimé, l'état exact des lieux. Cher ami, très souvent, ce qui se passe, c'est que nous voulons reconstruire une vie, bâtir un nouveau foyer, mais nous pas qu'à prier. Nous voulons trouver un travail, un bon travail, mais nous pas qu'à prier, mais nous ne prions pas. Vous voulez vous marier, vous voulez faire le bon choix, avoir dans, je le dis pour moi aussi, pour tout le monde, avoir dans votre vie celle ou celui qui sera une bonne compagne. Mais nous ne prions pas forcément au moment où il faut choisir, au moment où il faut faire le choix de celle ou de celui qui sera ta compagne ou ton compagnon pour la vie. Tu peux te tromper parce que la prière est là pour t'éclairer. Quand Néhémie est arrivé à Jérusalem pour faire le constat de la situation, il avait déjà prié. C'est-à-dire qu'il avait mis Dieu en premier de sa démarche. Mais sa démarche, il avait mis Dieu en avant. Il avait mis Dieu en avant dans sa démarche. Chers amis, vous ne pourrez pas aller loin dans la reconstruction de votre vie de famille, dans votre reconstruction de votre vie personnelle, si vous n'adoptez pas la démarche pratique et efficace de Néhémie. Néhémie, bien-aimé, il a d'abord prié, nous avons déjà vu ça.
Mais on voit que Néhémie, bien-aimé, il a aussi fait un état des lieux. Bien-aimé, quelle est ta situation? Quel est le bilan que toi-même tu fais de ta vie? Examine ta vie. Quel est le problème de ta vie? Et tu peux te tromper, au sujet des vrais problèmes de ta vie parce que tu ne pries pas. Tu fais un examen, mais un examen purement humain. Derrière cet examen que tu fais, il n'y a pas de sincérité parce qu'il n'y a pas de prière. La prière va t'aider à faire un examen consciencieux. La prière va t'aider à faire un examen approfondi, véritable et réel. Dieu va t'ouvrir les yeux quand tu as prié pour que toi-même tu puisses voir quels sont les véritables problèmes de ta vie, cher auditeur. Alors Néhémie va arriver dans la ville au verset 13 qui est à l'écran. Je sortis de nuit car par la porte de la ville et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Mais alors, remarquez une chose très importante. Néhémie, je disais deuxièmement, va faire un constat, va faire un examen de la situation, va examiner attentivement la situation de la ville. Comparons la ville à ta propre vie. Imaginons que la ville, c'est ta vie. C'était une métaphore, une image. Mais parfois, nous regardons nous-mêmes. Nous regardons nous-mêmes, mais sous le mauvais angle. Parfois, nous regardons nous-mêmes, mais avec nos propres yeux d'autosatisfaction, d'autosatisfait. Néhémie est sorti de nuit. Il est sorti de nuit. Cela veut dire qu'il n'a pas cherché la foule pour être avec lui. Il n'a pas cherché à consulter les hommes sur la situation réelle de la ville. Il a voulu que ça se fasse de l'intimité avec Dieu. Il est sorti de nuit. Il n'a pris que quelques hommes avec lui. La ville était pleine de personnes. Il y avait des soldats qui l'accompagnaient. Mais Néhémie, on le voit, j'arrivais à Jérusalem et je passais 3 jours, verset 12. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Amen. Vous voyez ça, bien aimé? Il n'a pris que quelques hommes et de nuit. Il est allé de nuit pour faire le constat de la situation. Alors, ça veut dire quelque chose là. À travers cette anecdote, Dieu nous parle. À travers cette anecdote, bien-aimé, Dieu se révèle à nous. Amen, bien-aimé. Quand Dieu te pousse à te mettre à part pour te parler, parfois, il est évident qu'il y a dans ta vie des problèmes. Et Dieu va te conduire à te mettre à part afin que Dieu lui-même, eh bien, t'aide. Amen. Bien-aimé, il est évident que très souvent, tu verras, bien-aimé, que Dieu va t'inciter à te mettre à part afin que tu puisses faire un examen profond de ta propre vie. Ce n'est pas la peine d'en parler autour de toi. Ce n'est pas la peine d'inviter les journaux, les télévisions, non. D'aller dire aux gens, je vais me retirer quelque temps pour jeûner, pour prier, non. Fais ces choses de l'intimité avec Dieu. Fais ces choses de l'intimité avec ton Dieu. C'est important. Mais concernant, si tu veux réussir ta reconstruction,
Si tu veux réussir le fait de rebâtir ta vie, le fait de prendre un nouveau départ, de rebâtir, de reconstruire, veille bien à ne pas en faire un sujet médiatique. Ne médiatise pas cette reconstruction. Néhémie s'est levé de nuit et dans l'intimité avec son Dieu, il est allé pour faire le constat de la situation. Amen, ennemi. De nuit, avec quelques hommes, il n'a pas dit aux gens ce que Dieu lui avait mis à cœur. Parfois, il y a des choses, bien aimées, que Dieu te dit qu'il ne faut pas dire aux gens. Ce n'est pas tout ce que Dieu te dit qu'il faut aller le rapporter aux personnes qui t'entourent. Amen, bien aimé. Il y a des choses qui se passent entre Dieu et toi. Apprends à cultiver une relation supra-intime avec ton Dieu. Tu ne peux pas, dans ta vie, toujours aller raconter aux gens tout ce qui se passe entre toi et Dieu. Abraham est allé offrir Isaac en sacrifice. Il n'en a parlé à personne, pas même à son fils, ni à son épouse. Amen, ennemi. Il y a des choses qui se passent entre Dieu et toi. Néhémie a eu du succès parce que Néhémie est allé reconstruire la muraille. C'était un secret entre lui et son Dieu. Il est allé faire l'examen de la situation. Il allait dans la ville faire un bilan de la situation, mais il n'en a parlé à personne. Oh, quelqu'un m'entend ce matin. Mais tu dois comprendre que c'est important ce qui se passe ici. Dans la démarche de Néhémie, je disais qu'il y a eu 5 étapes. La première, c'est la prière. La deuxième, ma foi, c'est un examen attentif, attentionné des lieux. La troisième étape, il s'est fixé des priorités. La quatrième étape, il se met à l'ouvrage. La cinquième étape, il se défend. Il défend ses acquis. Chers auditeurs, mais nous sommes sur la deuxième étape, qui consiste, bien aimé, à faire un état des lieux. Néhémie, bien aimé, va faire un état des lieux. Il va se lever de nuit avec quelques hommes. Il va lui-même faire le constat de la situation par la grâce de Dieu. Bien-aimé, examine ta vie. Examine ta vie attentivement après avoir prié. Et là, tu seras beaucoup plus lucide après la prière pour voir les véritables problèmes dans ta vie. Parfois, ce que tu crois être le problème n'est pas le problème. Je dis bien, je reprends. Parfois, ce que tu crois être le problème n'est pas le problème. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à dire Amen ce matin? Alors, on va lire maintenant, je suis auditeur dans Agé, chapitre 1 et le verset 4. On va lire dans Agé 1 et le verset 4. Alors, laissez-moi vous mettre ce passage à l'écran, par la grâce de Dieu. Agé chapitre 1 et le verset 4. Nous lisons, chers auditeurs, nous lisons sûrement et certainement. Seigneur, et moi, je suis très méchant. Tu es doux, Seigneur, et moi, je suis très méchant. Tu es doux, Seigneur, et moi, je suis méchant, très méchant. Ta douceur a gagné mon cœur. Alors nous lisons, chers auditeurs, Agé chapitre 1
et le verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi par l'Éternel maintenant des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Alors, bien aimé, ici, très singulièrement, chers auditeurs, Agé demande au peuple de faire un constat de leur vie. De constater que malgré leur labeur, leur travail, ils n'ont pas de salaire. Malgré le fait qu'ils travaillent, qu'ils bossent dur, comme on dit, ils n'arrivent pas à économiser. Ils n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté. Et c'est parfois ce qui nous arrive, bien aimés. On travaille, on bosse, mais on n'a jamais un rond. On n'a jamais un centime en poche. La Bible dit que le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ça veut dire, bien aimé, que l'argent qu'a pâti en l'ail. Ça veut dire, bien aimé, que tu travailles, mais à la fin du mois, tu n'as plus jamais d'argent. Il ne te reste plus rien. Et parfois même, pendant le mois, tu demandes au patron un acompte. C'est-à-dire que lorsque ta fiche de paye arrive à la fin du mois, il y a 0 €. Donc tu vis constamment à crédit. Tu passes ton temps à vivre à crédit. Tu es tout le temps débiteur à la banque. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ta vie un examen à faire. Agé dit au peuple, ainsi par l'Éternel, considérez attentivement vos voies. En français courant, on pourrait dire, examinez attentivement vos voies. Chers auditeurs, chers amis, Agé a invité le peuple à considérer, autrement dit, à faire un examen attentif de leur situation. Parfois, bien aimé, on aime examiner la vie des autres, la situation des autres, mais est-ce que c'est là le problème? Est-ce que c'est dans la vie de l'autre ton problème à toi? Bien aimé, il est dit, considérez attentivement vos voies. Donc, chacun doit examiner sa propre vie. Que chacun s'examine soi-même, bien-aimé. Alors, le texte est clair, bien-aimé. Nous voyons, bien-aimé, que Néhémie, Agé, va inviter le peuple à examiner ses propres voies. Il leur dit que vous semez et la moisson n'est pas au rendez-vous. Bien-aimé, vous semez beaucoup, mais la moisson, la récolte, n'est pas au rendez-vous. Chers auditeurs, parfois nous faisons bien un bilan, nous faisons bien un examen, comme Néhémie l'a fait. Malheureusement, mais c'est souvent la vie des autres. C'est ça fait nous qu'à veiller. On n'examine pas sa propre vie, mais on examine la vie des autres. C'est pas ce que nous sommes appelés à faire. C'est pour ça, bien aimé, que notre reconstruction, le succès n'est pas au rendez-vous. Parce que souvent, bien aimé, on n'examine pas sa propre vie, mais on examine la vie de l'autre. Néhémie a voulu par lui-même examiner la situation. Et ici, dans Agé, bien aimé, Agé invite le peuple à examiner attentivement leur situation. Cher auditeur, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas aller loin si tu n'examines pas attentivement ta propre vie. Tu ne peux pas aller loin, bien-aimé. Il ne peut pas y avoir du succès dans ta vie
quand tu passes ton temps à examiner la situation des autres. Tu dois pouvoir prier et faire un bilan de ta propre vie au pied de la croix. Il n'y a pas de nouveau départ efficace. Il n'y a pas de reconstruction efficace dans ta vie, bien-aimé. Tu ne pourras pas redémarrer efficacement. Tu passeras ta vie à faire prendre de nouveaux départs, mais sans jamais arriver au terme de la situation. Sans jamais finaliser ce départ. Tu passeras ta vie à vouloir reconstruire. Ta vie sera un chantier, un perpétuel nouveau départ, en perpétuelle reconstruction, mais sans jamais aboutir à rien de concret. Oh, je prie Dieu, afin que ce matin, il n'en soit pas ainsi pour toi, mais que tu sois quelqu'un d'efficace au niveau de la reconstruction, que tu sois quelqu'un de percutant au niveau de la reconstruction de ta propre vie. Beaucoup de vies ont besoin de restauration. Beaucoup de vies, comme la muraille de Jérusalem, ont besoin de reconstruction. Mais parfois, nous n'avons pas les clés pour commencer à rebâtir. On n'a pas les clés. On n'a pas les moyens. On n'a pas la bonne méthode pour commencer à reconstruire. Et malheureusement, bien-aimés, c'est voué à l'échec. Chers auditeurs, Néhémie n'a pas échoué dans sa démarche. Sa démarche a été couronnée de succès. Je vous invite, où que vous soyez, à bien considérer la démarche de Néhémie. On a vu, bien aimé, que le deuxième point fort de Néhémie, bien aimé, de sa démarche de reconstruction, de rebâtir, le deuxième point fort, après avoir prié, c'est qu'il va faire un état des lieux. Et Dieu lui-même nous invite à faire comme ça. Dans Agé, Agé nous invite à reconsidérer nos voies. Et aussi, dans Corinthiens, on va prendre dans 1 Corinthiens 11, versets 27 à 28. Alors, je vous le mets pour vous à l'écran. 1 Corinthiens 11, on a dit 1 Corinthiens 11, versets 27 à 28. On va le mettre pour vous à l'écran. Prenez-le chez vous, bien aimé. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 28. Oh mon Dieu, aide-moi à parler à tes enfants ce matin, chers auditeurs. Oh mon Dieu, que tu puisses me dire. Donc, c'est 1 Corinthiens 11 que je mettrai à l'écran pour vous, chers auditeurs. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 28. On va lire ce passage par la grâce de Dieu. On va le lire parce que Dieu va nous bénir par ce passage. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse vous bénir, chers auditeurs. Oh, le Seigneur est merveilleux. Amen. Alors, on va lire dans 1 Corinthiens 11, bien aimés. Je le mettrai pour vous à l'écran et je crois que vous serez bénis par ce passage. Alors, on y va, on lit ce passage. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 28. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe du Seigneur. Il a dit, bien aimé, que chacun, je le mets pour vous, chacun s'éprouve soi-même. Amen. Autrement dit, bien aimé, autrement dit, on peut dire que chacun s'examine soi-même. Ce n'est pas l'autre qui doit t'examiner. Ce n'est pas toi qui dois examiner l'autre. Mais la Bible dit que chacun s'examine lui-même. Il est temps que tu arrêtes d'examiner la situation de l'autre. Il est temps que tu arrêtes d'examiner la vie de l'autre. Et tu te décides à examiner ta propre vie. Que chacun s'éprouve soi-même. Autrement dit, que chacun examine sa propre situation. Chers auditeurs, oh bien-aimés, parfois bien-aimés, nous voulons avancer, nous voulons reconstruire, nous faisons
bien-aimé, des démarches pour repartir, pour recommencer une nouvelle vie, pour recommencer une vie de prière. Parfois, notre vie de prière est démolie. Notre vie de prière est en ruine. Et on vit dans une vie de prière ruinée. On est au comble du désespoir. On est au comble du malheur comme le peuple. Alors, je reprends ce qui a motivé la démarche de Néhémie, bien-aimé. C'est que le peuple était au comble du désespoir, chers auditeurs. Le peuple était au comble du désespoir. Et Néhémie, bien-aimé, va faire une démarche de reconstruction parce que le peuple vivait dans les ruines. Et on va le mettre à l'écran pour vous, bien-aimé, afin que vous puissiez comprendre pourquoi Néhémie a été motivé, bien-aimé, n'est-ce pas, de reconstruire la muraille. On voit, bien-aimé, que ce qui s'est passé, c'est que ici, il dit, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, Néhémie chapitre 1, verset 2. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Verset 3, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et dans l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Donc ceux qui étaient dans la ville sainte, restaient là-bas. Ils ne sont pas en terre païenne. Ils sont en terre sainte à Jérusalem, mais ils sont dans les ruines. Parfois, nous sommes à l'église. C'est beau, c'est bien. Mais nous vivons dans une vie de prière ruinée. Notre vie de sanctification, c'est de la ruine. Il n'y a plus rien. Les débris sont là. On vit dans une vie de prière en ruine. On vit dans une vie de sanctification, mais il n'y a plus que des débris. C'est de l'histoire. C'est de l'archéologie. Il n'y a plus de traces concrètes d'une vie de prière authentique, présente et réelle. Il n'y a que des ruines, un morceau de pierre. Bien-aimé. Alors on veut rebâtir. Alors on veut recommencer. Et on a raison. Mais souvent, bien-aimé, reconstruire, dire qu'on va faire est une chose. Mais avoir la bonne méthodologie est autre chose. Parfois, bien-aimé, on est là, bien-aimé, et je crois, bien-aimé, qu'on veut recommencer à rebâtir une vie de prière. On veut recommencer à bâtir une vie de consécration. On veut, bien-aimé, recommencer à bâtir une vie d'intimité avec Dieu. Une vie consacrée à Dieu. Mais on n'a pas les bonnes méthodes. La bonne méthode est d'appliquer la méthode de Néhémie. Il a commencé par prier. Rien ne peut vous aider plus que la prière. La prière est un excellent tremplin pour vous faire aller vers le succès. Deuxièmement, il a examiné la situation. Il faut que tu sois au fait, au courant de ton état réel. Ne vous trompez pas vous-même sur votre véritable situation. Beaucoup de chrétiens se trompent eux-mêmes sur leur état spirituel réel. On va lire dans Galates 6, verset 4. Galates 6, verset 4. Nous sommes appelés à nous examiner, bien-aimés, attentivement. Galates 6 et le verset 4. Oh, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé. Galates 6 et le verset 4. Que je vais vous mettre à l'écran par la grâce de Dieu. Galates 6 et le verset 4. Chers auditeurs, vraiment que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Galates 6 et le verset 4. Galates chapitre 6 et le verset 4 que je vais vous mettre à l'écran par la grâce de Dieu. Voilà, donc c'est fait. Galates chapitre 6 et le verset 4. Alors, je lis pour vous, chers auditeurs. Il est dit ici, bien-aimés, que chacun examine ses propres œuvres. Et alors seulement, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Mais ce passage est fort. Et c'est ce qui bloque parfois notre reconstruction. On veut rebâtir une vie de prière. On veut rebâtir une vie de communion avec Dieu. On veut rebâtir une vie de victoire. On veut rebâtir son foyer.
On veut rebâtir une vie de succès. Mais parfois, bien-aimé, on n'a pas la bonne méthode. La bonne méthode, je le rappelle, en premier abord, il faut prier. Deuxièmement, il faut examiner la situation. Et ici, l'apôtre Paul dit ici, dans l'examen de la situation, il dit que chacun examine ses propres œuvres. Ce n'est pas un examen collectif. C'est un examen personnel et intime. Tu ne peux pas, bien-aimé, t'occuper des affaires des autres. Tu ne peux pas examiner la vie des autres. C'est chacun qui doit examiner sa propre vie. Est-ce que tu me comprends? Et que tu peux dire amen. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Nous faisons souvent exactement le contraire. Je dis bien, nous faisons souvent exactement le contraire de ce qui est écrit ici. Chers auditeurs, voilà les deux premiers points, bien-aimés, de la vie de Néhémie, qui a permis que Néhémie connaisse le succès. C'est que, un, il a prié, deux, il a examiné attentivement la situation. Bien-aimés, ne faisons pas un examen charnel de notre vie. N'examinons pas rapidement ni charnellement notre vie. Un examen efficace de ta propre vie peut te conduire au succès. Mais il faut qu'il soit précédé par la prière. Cher auditeur, tu ne pourras pas aller loin si tu te mens à toi-même sur ta véritable situation. Tu ne pourras pas aller loin, ni plaire à Dieu, si tu te mens à toi-même en ayant une trop haute estime de toi. Bien-aimé, il y a des gens qui ont une très grande estime d'eux-mêmes. Amen. Bien-aimé, il y a des gens, bien-aimés, qui ont une très grosse estime d'eux-mêmes. Ils se surestiment. Ils s'estiment tellement, bien-aimés, que apparemment ils sont mieux que les autres. Ils ont fait un examen, bien-aimés, et ils ont une très grande estime d'eux-mêmes. Un examen, bien-aimé, de notre propre vie ne peut pas te conduire à avoir une grande estime de toi-même. Rappelez-vous, bien-aimés, des prophètes qui ont vu Dieu. Quand ils ont vu Dieu, bien-aimé, ils ont dit malheur à moi. Aucun d'eux n'a été jugé digne de voir Dieu. Jean, bien-aimé, quand il a vu Dieu, il est tombé à terre, il a commencé à pleurer.